Salut. Donc là, je vais essayer de faire une petite vidéo. Hmm, je sais pas trop quoi dire, quoi parler, tout ça. Donc bah, j'ai parlé de moi pour une fois. Enfin, pour une fois. Enfin, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Donc, alors ma couleur préférée, le bleu. J'aime beaucoup le bleu. Ça me fait penser à l'Égypte. Le bleu, même la lapis lazuli, tout ça, la voie royale, etc. J'aime bien le rouge couleur un peu sang, le couleur pas vif quoi. Euh, je sais pas, c'est représente l'amour, le rubis. Et je pense que d'ailleurs, si on a une pierre précieuse dans le cœur, ce serait un rubis. Euh, Pourquoi le rubis? Parce que bah, c'est la pierre de l'amour, quoi. Attends, j'ai baissé un peu la musique. Parce que j'ai un peu de musique là. Ouais, c'est un peu mieux. Et donc, ouais, je disais, ouais, on aurait un rubis dans le cœur, j'imagine. Je pense que c'est la pierre qui serait le plus juste au niveau du cœur. Euh, Est-ce que bah, j'aime bien l'informatique. J'adore l'informatique, tout ce qui est rétro gaming aussi. Ce que j'aime bien en informatique, en fait, c'est par exemple ce que je vais m'amuser à faire là actuellement, vu que je suis chez mes parents. Donc c'est un peu compliqué, mais quand j'aurai mon appartement, je vais essayer de m'amuser à monter les PC par année. C'est-à-dire, par exemple, prendre un PC, je sais pas, d'année 2006 et enfin, partir sur une base, en fait, me donner une ligne directionnelle, c'est-à-dire que, mettons, je prends un PC je me dis, voilà, 2006, c'est-à-dire que j'achète les meilleurs composants de l'année 2006. Ou par exemple, acheter un PC de 2010, mettre les meilleurs composants de 2010, etc. Et ça, tu vois, c'est des petits trucs, ça peut paraître anodin comme ça, mais je sais pas, ça c'est un plaisir, tu vois, de monter, d'avoir le meilleur du meilleur de l'année précise, en fait. Par exemple, c'est des petits trucs comme ça qui peut être amusant. Par exemple, là, j'avais parlé sur notre vidéo de me faire un serveur, c'est surtout pour recycler mes disques durs. Parce que bah, je sais pas quoi en faire. 500 gigas et tout ça, bah, 6 disques durs de 500 gigas, 4 disques durs de 750 et deux disques durs de 1 Tera, plus deux autres de 2 Tera. Enfin là, pour l'instant, je l'utilise, mais en libre, quoi. Et plus j'ai un autre SSD de 120 gigas, plus un autre SSD, enfin, quand il y a SSD de 120 gigas, c'est en 2,5 pouces. Tous les disques durs que je viens de dire, c'est en 2,5 pouces, sauf les 2 Tera. Il y a 2 fois 2 Tera en 3,5 pouces. J'ai aussi un Tera en 3,5 pouces. J'ai aussi un 240 gigas en NVMe aussi. J'ai 500 gigas aussi en NVMe que je n'utilise pas. Le 480 gigas en NVMe que je n'utilise pas. Et j'ai aussi un 1 Tera en SATA, mais c'est un enfin c'est pas un VME, c'est en M2. Enfin, c'est comme les cartes. Je sais pas si faudrait que je fouille dans le placard, mais, non, mais sauf il a un câblage, enfin il a un branchement en SATA, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à à peu près 600 MO par seconde en théorie. Les CD n'atteignent pas les 600 MO, hein, c'est de la théorie. Généralement, c'est 550, 580. Ça n'atteint pas le taux maximum. Donc, j'ai tous ces SSD en RAB. Donc, bah, ce que je vais me faire, bah, je vais me monter un petit serveur. Avec, si je mets tous les disques durs, les 6 fois 500, plus 2 fois 750, plus 2 fois 1 Tera, on arrive sur 8 Tera, plus après, si je mets les deux autres 2 Tera, on arrive sur 12 Tera en tout. Donc après, si je les mets en RAID 1, donc en RAID miroir, ça me ferait 6 Tera. Donc, parce qu'en fait, ça fait, en fait, tu copies les données, mais tu les copies en double fois. C'est-à-dire, si un disque dur meurt, bah, tu perds pas tes données, en fait, tu as juste à changer le disque dur. Et donc, bah, soit je le laisse comme tel, et donc ça me fait 12 Tera, ou soit je mets en RAID 0, et donc, bah, ça me fait 6 Tera en sécurisé. Et donc, ça va me permettre de stocker tous mes CD de musique. Après, bon, ça laisse la place, parce qu'un CD de musique, ça fait 700 mégaoctets. Euh, Après, je peux très bien mettre aussi des photos en haute résolution, des photos 4K, parce que je compte m'acheter un appareil photo. J'aimerais bien m'acheter un bon appareil photo, genre, j'ai vu des Canon, c'est des AOS, ça s'appelle comme ça, 5 ou 6. J'aimerais bien. Bon, le budget que je me mets dans l'appareil photo, ça va être entre 300 et 350 euros. Donc, je pense que je peux trouver un truc bien. Après, tu sais, il y a les réflexes et il y a un réflexe et il y a un autre truc. Mais en fait, j'ai vu que c'était par rapport à la saturation, et etc. Enfin, par rapport à l'image qui est pas là, vraiment la même. Mais je vais essayer de prendre un truc un peu, comment dirais-je, euh, qui serait un peu plus naturel en fait, qui fait des photos un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qui sature pas. Et je veux pas un truc avec une IA et tout ça qui va lisser les photos, qui va. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu, tu vois, une version pas ancienne, mais tu vois, un truc qui rend vraiment l'image naturelle en fait.
c'est comme nos smartphones, ils font des bonnes photos, mais c'est des photos qui sont, comment dirais-je, c'est passé par un logiciel en fait, c'est pas la photo brute en elle-même. Et pourquoi pas faire des photos en 10 bits par exemple? C'est plus utilisé dans tout ce qui est photo professionnelle, mais voilà. Et donc ça va me permettre de stocker des photos, surtout que les photos comme ça, des photos en 10 bits en mettant 4K ou plus, c'est des photos qui vont prendre 5 émos, voire 10 émos par photo. Donc c'est un poids assez conséquent. Donc voilà. Ce serait surtout, en fait, le projet avec l'appareil photo, ce serait par exemple de me promener dehors et de prendre toutes les fleurs que je peux croiser, que je connaisse ou que je connaisse pas, toutes les photos, toutes les fleurs en fait, que je peux croiser, afin d'avoir une grosse bibliothèque de photos et pourquoi pas après créer un espèce d'album ou un espèce de site où je mets tous les noms des fleurs que je croise dans ma vie en fait. Ça peut paraître peut-être petit à mon échelle, parce qu'il y a des millions de fleurs. Peut-être que j'en croiserai jamais en 40 ans de vie, parce que je dis 40 ans parce que j'ai 36 ans, donc je pense que je vais vivre jusqu'à à peu près 75 ans. Voilà, c'est la moyenne mondiale. Peut-être que je vais mourir avant, mais on s'en fout. Mais peu importe, je sais pas ce qui peut arriver demain. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque fleur que je vais croiser, là, je vais prendre photo. C'est pareil pour les insectes. Je vais essayer de prendre tous les insectes que je peux croiser, tous les différents. Et après, bah, je vais chercher sur Internet ce que c'est. Et pourquoi pas, après, mettre le nom et tout. Et faire comme une encyclopédie de tout ce que j'ai croisé dans ma vie, en fait. Tout simplement. Ça peut être un projet intéressant, assez long même. Euh, c'est comme sur une autre vidéo hein, que j'avais parlé par rapport aussi aux fruits. D'ailleurs, quand je mange des fruits, récupérer les graines et les lâcher dans la nature. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ça nourrirait les animaux et éventuellement aussi les passants. Bon, après, je sais pas ce qu'ils font, hein, parce que là, je suis en train de penser, les animaux, que s'ils font leurs besoins dessus, c'est pas forcément très hygiénique. Mais en soi, il suffira de les laver, quoi. Et donc, bah, les gens qui croiseraient en forêt ou des trucs comme ça, bah, on pourra ramasser, mettons, des tomates cerises ou des fruits, des trucs comme ça. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout les arbres fruitiers. Parce que, comme on peut constater, quand on va en forêt, par exemple, peu importe la forêt qu'on va, on trouve pas beaucoup d'arbres fruitiers, en fait. Et c'est quand même bizarre, hein, parce que, regarde, par exemple, on va par exemple, comment on appelle ça, dans le nord, ou même, comment on appelle ça, au niveau de la frontière de la Suisse, par exemple, il y a beaucoup d'arbres, des sapins, par exemple ou des chênes, etc. Mais on ne trouve pas beaucoup de pommiers ou de poiriers. C'est quand même assez étrange, je trouve, qu'il n'y a pas d'arbres fruitiers dans les forêts qu'on a en France, quoi. Donc c'est pour ça, je pense qu'on devrait plus en planter. Si tout le monde s'y émettait, hein, je sais, ça prend du temps, parce qu'un pommier, par exemple, ou un poirier, ça met à peu près 5 à 6 ans avant de donner ses premiers fruits. Mais si on commence maintenant, d'ici 5 ans, 6 ans, dès qu'on pourrait se promener mettons un footing, ou si on se promène une marche à pied, par exemple, on pourra amasser des fruits, par exemple. Et c'est gratuit, quoi. Je veux dire, la terre est quand même assez nourricière et ça permettrait aussi de faire des repas ou même d'avoir quelque chose dans le ventre, quoi, pour certains. Ou même quelqu'un qui n'a pas du tout de thunes, mettons, je pense au SDF, par exemple, au sans-abri, ou quelqu'un qui a vraiment, vraiment rien du tout, quoi. Bah, au moins, il croise un arbre fruitier, il peut se ramasser quelques pommes, etc. Donc, ça lui fait quelque chose à manger. Après, je sais qu'il y a la Croix-Rouge, pour les vêtements, il y a aussi le secours populaire, il y a aussi, comment on appelle ça, le truc de Coluche, là. Voilà, bah, enfin, bref, vous m'avez compris. Euh, pour manger. Mais ce que je veux dire, c'est que bah au moins ça fait de la bouffe gratos, quoi. Et donc c'est plutôt cool pour tout le monde, quoi. Avoir des forêts nourricières. Ouais, donc ouais, j'ai parlé de moi, mais là je partais bon, ça reste quand même moi-même. Mais ouais, j'aime le bleu aussi. J'aime beaucoup le bleu parce que je sais pas, ça me rappelle le ciel et tout. Le bleu, je sais pas, ça me calme le bleu en fait. Euh, J'aime le violet. Le violet, je trouve ça une couleur intéressante. Après, c'est bon, quand on mélange le rouge et le bleu, ça fait du violet, mais j'adore le violet, je sais pas, c'est le côté spirituel, le côté un peu du septième chakra, etc. Je sais pas, c'est une couleur qui m'apaise aussi niveau spirituel. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime bien le jaune, et je le trouve, mais pas là, un jaune pétant, hein. Le jaune qui pète je l'associe beaucoup au mot heureux, ouais, à la joie, en fait, je sais pas pourquoi. Déjà, quand je vois le mot joie, heureux, je les vois en jaune. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il y a des mots comme ça, hein, pas tous les mots, mais je sais pas, il y a plein de mots comme ça que quand je lis mes livres, il y a des mots je sais pas, il y a des couleurs qui gravitent autour en fait. Et donc il y a ça. Qu'est-ce que j'aime bien? Ouais, l'informatique. Bah, j'aime bien la musique, hein, bien sûr. Tout ce qui est rock. Bah, comme vous avez pu voir avec les musiques de cordes,
je vais essayer de choper du Slipknot, du Statistics, du Cannibal Corpse, même si j'aime un peu moins, mais je me dis je vais les acheter quand même en occasion si j'arrive à les trouver, parce que c'est des musiques que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Il y a aussi comment, System of a Down qui peut être pas mal. Il y a aussi Stone Sour aussi qui peut être cool. Enfin, il y a plein de musiques comme ça de rock que j'aimerais bien trouver. Après, j'aime bien quelques rappeurs, hein, comme il s'appelle Resturner. Resturner qui est un rappeur engagé pour les animaux, qui a des textes assez poignants, qui est assez intéressant. Euh, Enfin, j'aime bien le rap en soi, mais ça va être plutôt le rap qui parle plutôt, soit qui va parler de spiritualité, qui va parler de- comment on a dire, des problèmes dans le système gouvernemental, mais pas dans le sens agressif, où les rappeurs ils vont être là à parler, mettons, de flingues, de machin, de bidule, tu sais, genre parler de la cité, tu vois. Ça c'est fini, ça, c'est le passé. Faut plutôt s'élever, en fait. Plutôt partir sur un rap spirituel, ou je sais pas, un rap qui va être plus sur, euh, sur quelque chose d'engagé, politique, quelque chose qui défend les animaux, je sais pas, la misère dans le monde, par exemple, des choses comme ça. Et surtout qu'en plus, avec des rimes, tu vois, je trouve ça intéressant. Surtout, j'adore les jeux de rimes. Des fois, quand je m'amuse et que je m'ennuie, tu sais, par exemple, je vais aux toilettes et tout, et dans ma tête, ou même à voix haute, je m'amuse à chercher, je prends un mot, une sonorité, et je m'amuse à faire des rimes en parlant et en faisant des rimes, quoi. Et je trouve ça amusant. Euh, il y a quoi d'autre aussi? Ah oui, j'aime bien aussi m'amuser à faire avec les mots. Par exemple, je vais prendre un mot, je sais pas, n'importe quel mot, je sais pas, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais trouver comme mot? Je sais pas, tu prends un livre, par exemple, livre, bah, tu vas essayer de trouver un autre mot, par exemple, avec le mot livre. Par exemple, moi, quand je pense livre, moi, je pense à un lièvre. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est peut-être parce que ça commence pareil, tu vois, ça fait aussi une forme de rime, dans le sens où t'es pas le son de fin, mais c'est le son du début. En fait, c'est une rime, je sais pas comment on peut appeler ça, hein, on appelle ça des rimes parce que c'est le son la sonorité à la fin du mot qui sonne pareil, mais ça, pourquoi ce serait pas un mot qui aurait une sonorité du début du mot? Tu vois, c'est des trucs comme ça qui m'amusent. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, ou par exemple, m'amuser à prendre deux mots et trouver un troisième mot, mais qui a rien à voir avec ce mot-là, et justement trouver un autre mot, quoi. Je trouve ça assez amusant. Ou par exemple, prendre des lettres et avec les lettres, prendre des chiffres et associer des chiffres avec des lettres, et justement trouver des formules mathématiques ou des choses comme ça. Ou par exemple, m'amuser, par exemple, là, dernièrement, je me suis amusé à faire les multiplications 2 fois 2 2 fois 2 2 fois 2 fois 2 après 3 fois 3 fois 3 et ben, ainsi de suite jusqu'à 9 et jusqu'à 10 par exemple. Et en fait, après, j'ai essayé de m'amuser à calculer la différence qu'il y avait entre le 2 fois 2 fois 2 3 fois 3 fois 3 et la différence qu'il y a entre les deux. Et en fait, il y a 19 et j'essaie de trouver des correspondances, des chiffres qui se retrouvent, en fait, qu'on peut trouver une constance, en fait. J'adore faire ça. Je trouve ça super intéressant. J'adore résoudre des énigmes aussi, j'adore les énigmes aussi, je trouve ça cool. Et quand je trouve, je suis content. Des fois, je trouve pas forcément la réponse, mais c'est plutôt cool. Euh, mais après, après, ça me trotte dans la tête. Et des fois, c'est pas forcément, comment dirais-je, c'est pas, je trouve pas tout de suite, tu vois. Mais des fois, après, en me couchant, à force de ruminer, qu'est-ce que ça peut être? Mais en fait, en cherchant, bah, en fait, je trouve d'autres trucs aux alentours et ça crée tout un truc. Et des fois, bah, je me mets tout seul et je rigole tout seul. Et je trouve ça amusant. Euh, J'adore les plantes depuis tout petit, hein, depuis que je suis en primaire. J'adore les plantes. Pour moi, les plantes, je sais pas, c'est un côté apaisant. Je me dis que c'est bénéfique pour tout le monde. Ça donne de l'oxygène, ça peut donner des fruits. Je sais pas. En plus, il faut savoir qu'une plante, c'est beaucoup plus évolué que le génome humain. Par exemple, le riz, par exemple, a beaucoup plus de chromosomes, hein. Par exemple, un arbre a plus de chromosomes qu'un être humain. En termes de complexité, un arbre est beaucoup plus complexe qu'un être humain en termes biologiques. Mais ouais, je trouve ça intéressant. Et, ouais, donc ouais, ce que j'allais dire, c'est que bah en plantant des fruits, des légumes, etc., mettons sur un potager, la terre est hyper généreuse en fait, dans le sens où faire pousser des plantes, c'est de l'argent illimité, si on peut dire, hein, parce que tout le monde a besoin de manger, hein, donc bah, en faisant pousser son potager, etc., bah, on n'a pas besoin d'aller au magasin et d'acheter de la bouffe, quoi. Et donc bah, en faisant pousser beaucoup plus que ce qu'on a besoin, et bah, c'est de l'argent illimité, en quelque sorte. Parce que bah, t'as juste à attendre et que ça pousse et que tu revends tes légumes. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ouais, j'adore les plantes. Qu'est-ce que j'aime bien?
Bah, les animaux, hein, j'adore les animaux. Euh, J'adore le rat en particulier. Il est petit, il est mignon et tout, il est intelligent. J'en avais 4 à un moment. Et ouais, j'adore cet animal-là parce qu'il est grégaire et puis il est sociable et tout. J'aime bien le chat aussi, j'aime bien. C'est un animal assez intéressant. Mais il est plutôt indépendant, hein. Euh, il demande des câlins, il ronronne et tout. C'est plutôt agréable le ronronnement parce que c'est apaisant aussi. Mais je trouve qu'avec le chien, c'est un peu différent. J'adore les chiens parce que le chien, ça va être plus un côté sociable. Quand on lui parle, bah, il comprend pas forcément, mais il comprend quand même quelques mots. Il est pas stupide, le chien, hein. Alors que le chien, tu lui parles, lui, il fait sa vie, hein, il s'en fout. Il est là à se faire sa toilette, il te regarde comme ça. Et ouais, bah, qu'est-ce que tu me veux, quoi. Mais ouais, non, les chiens, les chats, les rats, c'est des animaux que j'aime bien. Après, il y a aussi les poissons. J'adore là aussi la lithothérapie. Bon, ça n'a rien à voir avec les poissons, mais j'adore la lithothérapie, tout ce qui est pierre. Mais j'aime bien aussi les poissons, tout ce qui est guppies, etc. Je trouve ça cool parce que moi, ce que j'aimerais bien faire quand j'ai vraiment le logement, ce serait prendre des bacs de 60 litres, voire un peu plus, même 80 litres, et de m'amuser avec des guppies et faire faire mettre que avec des couleurs ou par forme parce qu'il y a beaucoup de guppies en forme différentes et justement trouver le plus beau guppy. D'ailleurs, il y a même des concours de guppies, des concours pour gagner une médaille ou des choses comme ça pour le plus beau guppy, un truc comme ça. Et donc, bah, je trouve ça intéressant parce que bah, le guppy, en fait, ce qui est bien, déjà, il peut se reproduire avec n'importe quelle son espèce, mais qui est différent. Par exemple, il y en a qui vont avoir une queue en forme de triangle, d'autres ça va être un rond, d'autres, ça va être un peu une espèce de voile. Je trouve ça intéressant. Et après, de les mettre par couleur et après faire des croisements, etc. Et au niveau génétique, etc., je trouve ça vraiment hyper intéressant de trouver ouais, le guppy le plus beau, quoi. Par exemple, un guppy que j'ai jamais vu, c'est genre un guppy translucide. Ça, j'ai jamais vu ça. Donc pourquoi pas essayer. Et donc ça peut être intéressant. J'aime bien le plécostomies, l'ancis russe, mais le plécostomies, il est un peu plus gros. Il peut faire jusqu'à 30 centimètres de taille. L'ancis russe qui fait 13 centimètres, j'adore l'ancis russe. Il y a même les ancis russe gold, etc. Après, si j'ai des guppies, je pense que je partirais plus j'irai voir des particuliers. Parce que après, voir aller dans comment on appelle ça, les magasins qui vendent des guppies, ça dépend les provenances. Généralement, je ne sais pas si les magasins récupèrent chez les particuliers, mais il faut faire attention parce que des fois, ils vont les prendre en Amazonie et donc ils détruisent la faune dans ces endroits-là, donc c'est pas très cool, quoi. Donc voilà. Les poissons, j'adore les poissons guppies, c'est mes préférés. Bah après, j'aime bien aussi le molly, hein. Le molly, c'est un beau poisson. Le vélifera, qui est un beau poisson aussi. Après, bah, est-ce que j'en ai d'autres bah, le scalaire, bah, il est territorial, donc et puis il est un peu plus gros. Il y a aussi les discus, etc. Mais me spécialiser dans les guppies, c'est mieux. Il y a aussi les némons, bien sûr. Mais ouais, les guppies, c'est le poisson que je préfère, il est petit. Et pourquoi pas essayer de faire un croisement entre un gambusia, c'est des poissons qui sont en Charente-Maritime pour lutter contre les moustiques. Qui ressemble au guppy, mais qui est un peu plus agressif, etc. Et pourquoi pas essayer de faire un croisement. Je sais que c'est possible, mais c'est difficile. Donc pourquoi pas. Le combattant aussi, qui est un poisson assez intéressant. D'ailleurs, la plupart des gens les mettent tout seuls. Non, moi, je trouve ça hyper triste, hein, surtout qu'ils sont dans des petits cubes tout petits, alors que c'est un poisson. En plus, quand ils sont élevés dans des toutes petites bouteilles de rhum à moitié. Enfin, moi, c'est le reportage en tout cas que j'ai vu, mais je trouve ça un peu triste. Mais ouais, le combattant, c'est un très beau poisson aussi. Mais ouais, les guppies, ça restera mon préféré. Qu'est-ce que j'aime bien? Bah, je suis végétarien. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Ça va faire 11 ans. Depuis que j'ai pu le jugement de Magic Jack, en fait, de Maxime Chinolin. Depuis que j'ai vu cette vidéo-là, en fait, c'est mon frère qui m'a dit ouais, tiens, regarde cette vidéo et tout. Et bah, j'ai regardé. Et depuis, bah, j'ai pris conscience que bouffer des animaux, voilà quoi. Enfin, c'est horrible. Et donc, et je me rappelle même d'ailleurs du dernier repas que ma mère m'avait fait quand je mangeais encore de la chair animale. C'était une escalope de dinde avec comment on appelle ça, du blé. Et donc, bah, j'ai mangé que le blé et j'ai pas bouffé la chair, quoi. Et depuis ce jour-là, bah, j'ai pu en bouffer, quoi. Et après, j'en ai regardé d'autres, hein. Il y a aussi, comment on appelle ça, Earthling aussi, que j'ai regardé. C'est hyper triste, hein. Après, c'est des vieux documentaires, mais il faut se renseigner aussi. Il y a aussi un site qui s'appelle Les 400 raisons d'être végétarien, qui nous explique par exemple la déforestation qui est liée à l'élevage, etc. Donc, bah voilà, c'est plutôt.
C'est triste, etc. Mais se renseigner, c'est déjà une bonne chose. Et puis après, personnellement, moi, je dis pas aux gens de devenez, je leur donne pas des ordres en leur disant devenez végétarien. Non, c'est à eux de prendre conscience aussi, parce que si ils font en dépit et qu'ils n'ont pas de prise de conscience, ça va pas rester sur la durée en fait. Donc, il faut vraiment qu'ils prennent conscience. Mais il y a des trucs tout simples, hein, comme cet après-midi, j'ai montré justement Alpro, un lait végétal. Bon, on n'a plus le droit de dire lait, mais bon, on va dire du jus de soja, quoi, protéiné. Euh, il est très bon et il n'y a aucun problème. Et je veux dire, si les gens commenceraient déjà un premier pas, même s'ils sont omnivores, déjà commencer un premier pas, boire que du lait liquide, enfin du lait végétal au lieu du lait de vache, déjà pour commencer, déjà c'est un premier pas déjà vers moins de souffrance. Remplacer les yaourts qu'ils mangent avec du lait, prendre des yaourts par exemple soja Sun, des choses comme ça. Bon, ça coûte un tout petit peu plus cher, mais bon, pas énorme quoi. Et puis au lieu d'en bouffer deux, t'en bouffes qu'un, et puis voilà, et ça fait moins de souffrance. Euh, déjà, pas prendre de yaourt au lait de vache et prendre ou chèvre ou autre en végétal, déjà c'est un bon début. Faire des semaines aussi sans viande, par exemple, ou des jours sans viande, justement, par exemple, remplacer ça par des œufs, faire un mélange de pâtes et de lentilles, par exemple, bah, c'est très bien. Après, le seul truc, si vous devenez totalement végétarien, après, on sait il faut se complémenter en B12. Mais on a un stock à peu près de 4 ans. Mais bon, faut pas attendre 4 ans, quoi. Dès que vous devenez végétarien, vous êtes sûr, vous devenez végétarien, vous allez en pharmacie ou sur un monde vegan, ils vendent de la B12, il me semble. Ou il y a même le site Vive la B12 sur Facebook qui peut tout expliquer sur la B12. C'est de la cyanobactérie, c'est la mieux absorbée. Parce que autrement, il y a la cobabactérie. Enfin, à part de elle est moins absorbée, c'est par exemple dans la spiruline, il y en a, mais elle n'est pas absorbée ou très mal par l'organisme. Donc, il faut pas prendre celle-ci. Et donc, ouais, les besoins, surtout de la B12, en fait, on a surtout besoin de B12 et c'est tout. Autrement, le reste, c'est pas forcément nécessaire. Après, si vous prenez la vitamine D, moi, je recommande de prendre la vitamine D pour l'hiver parce que il y a moins de soleil, donc c'est mieux hein, pour éviter de tomber dans la dépression. En tout cas, ça contribue à, à que la dépression saisonnière soit moins forte ou inexistante, quoi. La B12, la vitamine D, c'est important de commencer à peu près en septembre. Le fer, moi, je le recommande surtout pour les femmes, hein, parce qu'il y a une perte de sang tous les mois avec la menstruation. Après, il ne faut pas en abuser du fer, hein, parce que ouais, c'est du fer non héminique ou héminique, je ne sais plus c'est lequel qui utilise, mais le fer héminique, il est mieux absorbé. Mais ouais, c'est mieux de prendre une seule gélule, pas en abuser, parce que si on prend trop de fer, on peut avoir un problème, je ne sais plus le nom exact, mais ça peut créer un problème dans le sang au niveau du foie, il me semble. Donc, il ne faut pas en abuser. Après, bah, les multivitaminés, c'est pareil. Moi, je prends des multivitaminés, comme ça, moi, je suis sûr que je prends tout. Vitamine A, il y a tous les groupes B, etc. Et, euh, et donc, voilà, comme ça, il n'y a pas de carence, il n'y a rien. Mais c'est pas nécessaire que je prenne un multivitaminé, il suffit que je mange normalement, et puis de toute façon, je mange normalement. Mais vu que j'ai tendance à manger à peu près tout le temps pas la même chose, mais enfin, si, je mange quand même relativement la même chose, les gnocchis, etc., que je mange régulièrement, etc. Mais disons qu'au moins, je suis sûr, en prenant des multivitaminés, que je ne tombe pas dans la carence. Et c'est quand même une certaine part de responsabilité vis-à-vis de notre santé, quoi. Prendre soin de notre santé, c'est quand même, on a un capital santé qui est limité, donc c'est important de prendre soin de nous, euh, parce que bah une vie on en a qu'une, un corps on en a qu'un, et il faut en prendre soin. Euh, Parce que si on veut vivre longtemps et en bonne santé, bah c'est mieux. Et puis être en bonne santé aussi, c'est coûter moins cher à la sécurité sociale, donc c'est une bonne chose aussi pour tout le monde. Euh, donc ouais, ce que je disais, bah, les multivitaminés, la vitamine D, le fer, qui est intéressant. Après, si vous avez des problèmes, par exemple pour dormir, par exemple, moi je vous recommande plutôt partir sur de la mélatonine. C'est, comment on appelle ça, une hormone pour le sommeil. Euh, Éviter les somnifères, etc. parce qu'il y a des formes de dépendance. Mais la mélatonine, c'est très intéressant. Moi, je sais que je prends des somnifères parce que bah, la mélatonine, ça ne fonctionne pas, mais si quand j'en ai pas, parce que en fait, le Zolpiclone que je prends, c'est valable qu'un mois. J'ai mes ordonnances, ils sont valables 3 mois, mes ordonnances. Et en fait, il y a le tramadol que je prends tous les mois. Je suis à 9 boîtes par mois. C'est du X-Prime, donc c'est du 37,5 euh, tramadol plus 325 mg en paracétamol. Et donc j'en prends 6 cachetons par jour. Mais si je peux en prendre moins, j'en prends moins. Et autrement, j'ai le Seresta, je crois, ou Semesta. C'est un truc pour quand je fais des crises d'angoisse ou quand je suis anxieux. Ça permet de lisser mes émotions parce que, bah, en fait,
quand je me réveille le matin, dès qu'il y a du changement, par exemple, j'organise ma journée, etc., dans ma tête, et en fait, dès qu'il y a un petit changement dans ma journée, ça peut me créer du stress. Mais ça, c'est à cause du côté Asperger. Je l'ai remarqué il y a des années déjà. Euh, Comment on appelle ça? Quand j'étais avec Lydie, mon une ex-copine, je sais que j'avais déjà remarqué ça. Pareil, même avec Claire, j'avais remarqué, mais je savais pas mettre le nom dessus, quoi. Par exemple, quand on me crie dessus, on me hurle dessus, ça va me créer une angoisse. Je sais pas comment réagir. Je sais pas que je me sens tétanisé, c'est que je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si j'avais un poids qui se mettait sur moi et c'est compliqué à gérer quand quelqu'un me crie dessus ou quelqu'un est en colère. Parce que je comprends pas trop la colère. En fait, je comprends pas trop pourquoi les gens. Il suffit juste de discuter pourquoi faut pas faire ça ou autre. Il y a pas besoin de crier en fait. Et je pense que crier, se mettre en colère, c'est pas une émotion qui est très positive. Je pense que être en colère, se mettre en colère contre quelqu'un, euh, c'est pas la solution en fait. Parce que moi, je pense que la colère, je sais même pas à quoi elle sert comme émotion en soi en fait, la colère. Ça va augmenter quoi? Ça va augmenter le rythme cardiaque, ça va augmenter l'adrénaline dans le sang. Moi, je pense que la colère, elle va être plus utile pour un combat, par exemple. Si tu es face à un ours, par exemple. Là, éventuellement, tu te mets en colère pour justement augmenter ton adrénaline, le taux d'oxygène dans ton sang, etc. Mais se mettre en colère contre un autre être humain qui comprend que dalle, quoi, qui est en face de toi, et pourquoi tu te mets en colère, ou parce que tu comprends pas un truc, ok, on peut être en colère parce qu'on n'arrive pas à un truc. Mais pourquoi pas dévier cette colère et la transformer en quelque chose de plus positif? Par exemple, voilà, tu n'arrives pas à un truc, tu t'arrêtes, t'attends, dis voilà, je ressens la colère qui monte, donc j'arrête de faire ce que je fais, je respire, tout va bien, j'attends que je me calme, et après tu reprends ton activité. Il n'y a pas besoin de péter un câble, hein. Et le cerveau fonctionne mieux en mode, on va dire, calme, harmonie, et avec, comment dirais-je, dans le calme en fait. Il n'y a pas besoin de colère et d'adrénaline. Après, l'adrénaline, elle est certes, elle est quand même utile pour l'organisme, hein, sinon le corps n'en sécréterait pas. Mais, je veux dire, en soi, faut rester calme, lucide et bien, comment dirais-je, s'il y a un problème logique, mathématique ou un truc qu'on n'arrive pas, ou même si on est sûr de pas réussir, et pourquoi pas demander de l'aide à quelqu'un. Quelqu'un, et ça se trouve, il verra un autre point de vue, il aura un autre approche, et donc peut-être que lui, il arrivera. Après, je dis problème, c'est pour X choses, hein, c'est diverses choses dans la vie. Mais ce que je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui pourrait aider la personne. Et donc la colère, pour moi, c'est une émotion qui est inutile, en fait, qui devrait pas faire partie je veux dire, je sais pas même pas pourquoi elle existe cette émotion, en fait. Je sais pas, après, on est des êtres émotionnels, hein, même moi, des fois, ça m'arrive d'être en colère. Peut-être parce que, peut-être pas, la colère, c'est peut-être lié à la frustration ou un truc comme ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la colère, je la trouve pas très utile comme émotion. Je préfère partir sur l'empathie, l'amour, une approche plutôt l'amour des choses en fait. Et je pense que on va beaucoup plus loin avec l'amour et l'empathie que avec la colère et tout ça. Et puis même après, la colère peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus lourd, comme de la rancœur, des choses en fait, tu te crées, comment dirais-je, un mal en toi en fait, en se mettant en colère. En fait, en te mettant en colère, tu te mets en colère contre toi-même et donc envers ton côté un peu émotionnel de ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, lui, il veut quoi? Il veut juste s'amuser, être heureux, avoir des copains, jouer et tout, s'amuser, rigoler, rire. Il cherche pas l'embrouille, ton enfant intérieur. Il veut juste vivre normalement. Et donc, ouais, faire une introspection sur soi-même, c'est aussi intéressant. Par exemple, moi, je sais que je peux remonter en termes de souvenirs, en faisant mon introspection, j'ai pu remonter jusqu'à mes 2 ans en termes de souvenirs. Et donc, j'ai même aussi même les pensées, même notre petite voix intérieure qui me parle. Tu sais, quand on se parle à soi-même dans notre tête, euh, j'ai encore des petits trucs que je me disais quand j'avais 2 ans, voire 3 ans. Et j'ai encore cette vision que quand j'étais petit, que j'ai encore il y a mon côté moi maintenant tout de suite adulte, mais il y a aussi le côté moi enfant, et j'arrive pas à me détacher de mon moi petit. Je veux dire, c'est un tout en fait. C'est de moi de 2 ans à 36 ans, et c'est un gros tout, quoi. Voilà, et je peux pas me détacher de ma vision du monde que j'avais quand j'avais 2 ans ou 3 ans ou 5 ans ou 6 ans. Et en fait, je sais pas, c'est peut-être ça. euh, qui rend les personnes
unique. Après, il y a aussi l'environnement qui façonne nos perceptions du monde. Mais je pense que c'est à nous aussi d'avoir un esprit critique et d'être un bon être humain, si je peux dire. Je veux dire, si, comme j'avais parlé sur une vidéo, si Dieu nous a donné la capacité de raisonner et d'avoir une capacité de raisonnement justement plus poussée que les autres animaux, c'est peut-être pas pour détruire, mais plutôt pour construire justement et pour aimer. Je pense que si Dieu, moi j'y crois en Dieu, mais il nous a vraiment créé à son image, je pense que s'il nous a mis sur Terre, c'est pas pour détruire son, son œuvre, si je puis dire. Bon, après, il y a la création de la Terre et tout ça, bon, bien sûr, la Genèse, etc. Mais en termes de croyances religieuses, moi, je ne suis pas trop dans la religion, je suis plutôt spirituel. C'est deux mots bien distincts, parce que la religion, c'est plus un truc, un dôme, ce qui va enfermer, alors que la spiritualité, la spiritualité, c'est plus pour travailler sur soi, c'est se grandir, en fait. Et de prendre de prendre un peu dans toutes les religions, etc. Mais je veux dire, ouais, si Dieu nous a mis sur Terre, etc., c'est justement pour aider les autres animaux, pour que, enfin, et après, ils n'ont pas besoin de nous parce qu'ils étaient là bien avant nous, mais je veux dire, vu comment on détruit notre planète, etc., on est bientôt 8 milliards sur Terre, donc je pense qu'il faut faire des choses pour eux, parce que sans animaux sur Terre, nous, on va pas vivre longtemps. Je veux dire, moi, je vois la planète Terre comme un organisme vivant avec des anticorps, par exemple. Les tornades, les séismes et tout ça, bah, on peut voir ça un peu comme un système immunitaire qui se défend en fait. Et donc, je pense que si Dieu nous a donné une forme d'intelligence un peu plus poussée, c'est justement pour justement aider l'ensemble de tout le monde, c'est pour se mettre au service des autres et bah, justement de se grandir à travers en aidant les autres en fait. Après, on grandit aussi en travaillant sur soi, en lisant des livres, en s'instruisant, etc. Bien sûr. Mais je pense qu'en aidant les autres et en écoutant les autres, etc., on a aussi d'autres prismes de points de vue, on a d'autres points de vue, etc. Et donc, c'est très enrichissant. Je veux dire, on a besoin de tout le monde. Dire que quelqu'un est stupide ou nul, je pense qu'il faut comprendre justement sa vision du monde. Et c'est juste qu'il n'a pas encore toutes les clés qui lui permettent de voir le monde comme, je sais pas, la personne A ou B ou C ou quoi que ce soit verrait. Je pense que c'est juste une question de temps, la personne se rendra compte. Et donc, il n'y a pas besoin de s'insulter, etc. sur Internet, quoi, parce que des fois, je vois les gens qui se prennent la tête pour rien. Je veux dire, juste pour avoir raison, en fait, au final. Alors qu'il suffit juste, par exemple, de se renseigner un petit peu et peut-être qu'il y en a un qui va avoir un point de vue ou un autre. Mais moi, je sais que par exemple, les gens, par exemple, sur le végétarisme, j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient, ouais, mais on a toujours fait ça depuis la nuit des temps, etc. Ouais, mais depuis la nuit des temps, on se fait des guerres aussi. Depuis la nuit des temps, les gens se violent entre eux. Depuis la nuit des temps, il y a des enfants qui travaillent ou qui sont tués. Et c'est pas pour autant que c'est bien. Donc voilà, il faut remettre les choses en perspective. Et donc, on est en 2024, bientôt 2025. Et donc, je pense qu'avec notre technologie actuelle et l'avancée de la médecine, je pense que manger de la chair animale, c'est plus une nécessité de survie. Certes, dans le passé, quand on était en hiver, c'était utile pour survivre, mais on n'est pas des Inuits, on vit pas au pôle Nord, on vit dans un pays en France qui est un pays ou même en Suisse ou en Belgique ou autre pays, on est quand même des pays riches, on a accès à beaucoup de choses, on a des magasins à tous les coins de rue. Tous les coins de rue, quand je dis ça, c'est qu'on a des grandes surfaces, donc on a le choix, alors qu'un Inuit, lui, quand il va bouffer son phoque ou peu importe l'animal qu'il va chasser, lui, il n'a pas vraiment le choix, quoi. Euh, donc nous, on a la chance d'avoir le choix. Donc je pense que si on a le choix, c'est de partir sur quelque chose d'éthique. Et donc c'est quand même mieux. Et puis ils vont dire ouais, mais si on arrête d'en manger, il va y avoir une surpopulation d'animaux. Bah non, parce que si tu en achètes moins, les industriels ils vont faire quoi? Ils vont en produire moins, donc ils vont faire naître moins d'animaux. Donc on ne sera pas surpeuplé. Et puis ça ne se ferait pas du jour au lendemain. Imaginons que là demain, tout de suite, il y a 20% de la population française qui devient d'un coup végétarienne. Et bah qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est que la chair animale va moins se vendre. Donc les industriels, ils vont voir qu'il y en a moins qui se vend. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Et bah, tout l'élevage, ils vont faire naître moins d'animaux, donc moins de ventes, etc. Donc il va y avoir une chute progressive de la vente de chair animale, tout simplement. Et après, tu vas me dire, ouais, mais les agriculteurs, comment ils vont faire pour gagner de l'argent? Bah oui, non, mais ils vont se convertir, ils vont partir dans de l'agriculture, par exemple. Ils vont pas forcément il va partir que sur de la chair animale. Et puis de toute façon, un agriculteur, il n'est pas uniquement sur de la chair animale. Il fait aussi de la culture. Et puis, tout le soja qu'on fait pousser pour nourrir les animaux, on pourrait très bien remplacer ces cultures-là pour d'autres cultures. Par exemple, du maïs, des haricots, d'autres cultures.
veux dire, quand on sait qu'il y a une grande partie de la surface de la terre qui est utilisée pour cultiver des céréales pour nourrir les animaux. Regarde, aux États-Unis, par exemple, ils vont nourrir le bétail des bovins, ils vont les nourrir au complexe avec du maïs cuit, justement parce que ça les fait grossir plus vite. Bah, c'est pas du tout naturel, hein. Je sais pas, un ruminant, ça devrait manger de l'herbe, quoi. Pas manger des céréales, quoi. Déjà, rien que ça, c'est une aberration en soi. Je veux dire, après, je comprends que les gens, après, ils font peut-être plus attention, ils vont peut-être aller chez un boucher, machin, etc. Mais le problème reste le même, c'est la souffrance qui est derrière. Bien sûr qu'ils vont peut-être prendre un animal qui sera peut-être, qui sera nourri bio avec de l'herbe, etc. Il sera peut-être dans une prairie, etc., et bucolique, etc. Mais en soi, l'animal, à la fin, il se fait tuer. Une vache laitière, par exemple, en général, ils vivent 5 ans. Tous les 10 mois, c'est violé, quoi. Je dis le mot, je dis violé, mais je sais pas si je peux pas dire un autre mot, mais c'est limite ça, quoi. Il prend comment on appelle ça, des gants, il rentre une pipette et hop, il la fout enceinte pour qu'il y ait du lait. Parce qu'une vache, ça produit pas du lait sans avoir de bébé. C'est des mammifères, et ils ont besoin de mettre au monde un bébé, quoi. Donc, tous les 10 mois, ils la mettent enceinte, et au bout de 5 ans, quand un peu plus elle ne produit plus les quotas, les 60 litres de lait, alors que c'est pas du tout naturel de produire autant de lait pour une vache, parce qu'il leur donne beaucoup d'hormones, oui, des trucs comme ça. Il leur donne des trucs, et quand bien même s'ils leur donnent pas d'hormones, etc., ils ont été sélectionnés génétiquement et sélectionnés ainsi de suite. Chaque année, chaque génération a été sélectionnée pour prendre les vaches qui ont le plus de rendement en termes laitiers. Donc c'est déjà, on a une sélection, on arrive, on se prend pour Dieu, tu vois, limite. Donc rien que ça, tu vois, au bout de 5 ans, bah, la vache fait tuer. Et quand on voit que, par exemple, quand les industriels qui vendent ça pour le bœuf, par exemple. Déjà, le mot bœuf en soi, c'est quoi? C'est un taureau qui a été castré. Et puis, ils vendent ça en tant que bœuf, mais en soi, la plupart du temps, c'est de la vache réformée. C'est de la vache qui vont mettre en steak, et après, déjà, même mot steak, déjà, c'est pour déjà séparer le fait que c'est la chair animale. Pourquoi ils disent pas, je sais pas, chair animale, chair de vache? Pourquoi ils mettent viande, par exemple? Ou un truc comme ça. C'est comme s'ils voulaient séparer en fait le côté souffrance et le côté, en fait, pour nous brider, en fait, tu sais, mettre des oreillers pour pas qu'on voit qu'il y a la souffrance derrière. Pourquoi ils font pas comme les paquets de clopes aussi, pareil? Sur les paquets de clopes, ils mettent des trucs comme quoi avec des gens qui sont en train de mourir, des gens qui ont la truc désolé, je prononce mal le mot, mais des trucs pas beaux et tout, des gens qui font des malaises. Pourquoi ils mettent pas ça sur les paquets de chair animale? Pourquoi ils mettent pas des petits stickers avec un cochon qui est complètement à crâne crevé? Et pourquoi pas, hein? Parce que en soi, la chair animale, ça crée de la souffrance, ça crée des cancers, etc. Euh, si on en mange en trop de grosses quantités. Mais même en soi, je sais bien que l'être humain, il est frugivore opportuniste, c'est-à-dire que s'il a l'opportunité de manger de la chair animale, il peut manger. On peut le digérer, certes, mais si on le mange cru, un fruit, regarde, une pomme, une poire, on peut la manger crue, on a besoin de la cuire. Alors pourquoi la chair animale, faut la cuire pour la bouffer? Moi, je donne au défi à quelqu'un qui est persuadé qu'il faut qu'il bouffe de la chair animale, de bouffer sa chair crue pendant 1 mois. Bah moi, j'imagine pas son état au bout d'un mois, hein. Ver solitaire, ténia ou je sais pas quoi qui va choper, mais en tout cas, il va choper une maladie, hein. Donc, alors qu'une personne qui va bouffer que des pommes ou des poires pendant 1 mois, que ça, et ben au bout d'un mois, il sera toujours, bon, il aura perdu du poids, certes, mais il sera en santé. Alors qu'un mec qui va bouffer de la chair animale tout un mois, juste de la chair animale, et ben il va être malade. Et donc c'est bien, enfin, je dis pas que c'est une preuve, mais c'est quand même, c'est une preuve quand même du fait que ça peut être toxique. Après, je sais que c'est poussé à l'extrême, mais je sais que manger des fruits, ça va t'apporter des minéraux. Certes, ça n'a pas la même valeur calorique, c'est-à-dire que il y a pas de protéines, il y a beaucoup moins de protéines, de lipides, etc. Mais la pomme ou le poire, etc., va apporter des minéraux, des glucides, quelque chose qui ton cerveau a besoin. Ton cerveau a plus besoin de glucose que de protéines. Les protéines sont juste là pour réparer les tissus. Ils sont juste là pour réparer les tissus, par exemple quand tu fais du sport, etc., créer du muscle, etc., réparer tes tissus de ton corps, etc. Alors que ton corps, en soi, il carbure au glucose. Il n'a pas besoin d'autre chose. Les lipides, ça va plus être un carburant secondaire du glucose. C'est-à-dire que quand il a plus assez de glucose, il va le taper dans les lipides. Et s'il a plus de lipides ni de glucose, là, il va prendre dans les protéines. Euh, Avant, il répare le corps, bien sûr. Mais s'il a pas de glucose ni de lipides, il va prendre dans les protéines, mais il va prendre dans les protéines du corps. Donc, il va bouffer son propre corps, en fait. Le corps est comme ça, hein. Il faut bien qu'il surveille. Donc, il va se concentrer sur le cœur, sur le cerveau, pour qu'on continue à réfléchir, etc. Mais notre condition va quand même diminuer. Euh, et donc, le corps c'est plus facile pour le corps de
de synthétiser de l'énergie à partir de glucose que de protéines. Donc voilà. Ouais, j'étais sur les animaux, je crois que j'ai divagué un peu là. Mais bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ah oui, c'est vrai que je parlais de moi. J'ai un peu oublié. Ouais, j'ai fait des études en électrotechnique. Euh, donc, bah, tout ce qui est électricité. C'est-à-dire bah, monter, mettre des disjoncteurs, etc. Euh, j'ai fait ça comme étude. Après, bah, j'ai arrêté l'école. Et après, bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Bah, j'aime bien tout ce qui est naturel, hein, bien sûr. Moi, les vêtements, j'achète quasiment pas de fringues. Toutes les fringues que je porte, c'est des fringues qu'on me donne. Ça fait des années que j'ai pas été au magasin acheter des fringues. Moi, je m'en fous, on me donne des fringues. Moi, du moment que ça me tient chaud et ça me suffit. Le seul truc que j'achète, c'est les pompes. Hein, parce que les chaussures, bah voilà quoi. Et puis même, c'est pas. Ou les sous-vêtements, bien sûr. Mais par exemple, les caleçons et les boxers, j'aime pas. C'est collant, ça colle à la peau et tout. Ah, j'aime pas les boxers. Et ouais, les caleçons, c'est bien. Et les chaussettes et les chaussures, c'est tout ce que j'achète. Et de temps en temps, pour me faire plaisir, par exemple, je me suis acheté un t-shirt Marvel de Captain America, mais c'était juste par plaisir et tout. Mais en soi, sinon, j'achète quasiment pas de fringues parce que c'est cher. Enfin, parce que c'est cher. Bon, je peux mettre de l'argent dans des vêtements, mais disons que ça me fait chier de mettre 20 balles ou 25 balles dans un t-shirt, quoi. À moins que la personne, ou si c'est quelqu'un qui est artisanal, qui est un truc artisanal, qui est fait, mettons, main ou qui est écologique. Déjà, rien que si, si, si j'ai le choix entre acheter un t-shirt qui vaut 5 euros et un t-shirt qui vaut 20 euros, mais à côté, il y a le t-shirt à 5 euros, il est fait par des gosses avec du coton qui a été traité au chlore et tout bordel. Et d'un autre côté, j'ai un t-shirt qui va être un peu plus moins blanc, parce qu'il va être un peu plus jaune, parce qu'il n'a pas été traité, etc. Mais qui a été fait à la main ou autre, qui est bio, etc. Je préfère mettre le prix dans quelque chose qui est bio, etc., qu'acheter un truc pas cher. Et puis voilà. Euh, Après, je pense que c'est des choix normaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, je pense que j'ai fait un peu le tour, hein. Euh, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je serai végétarien toute ma vie. Ça, je mets ma main à couper, mon âme s'il le faut. Je serai végétarien toute ma vie. Et ça, même à 60 ans, je serai végétarien. Et ça ne changera pas. Bon, ou peut-être que je partirai sur du végétalisme, mais disons que les œufs, ça coûte pas trop cher. Mais, parce que quand tu vois le prix du soja. Après, il y a les sojas qui sont pas très chers. J'avais trouvé du soja déshydraté qui est pas mal. Euh, c'est des trucs c'est 70 grammes de protéines pour 100 grammes. Mais c'est du soja texturé. Ça, c'est pas mal, sans trop en biocop. Euh, c'est pas trop cher en plus. Mais ouais, les œufs, c'est pas trop cher. Donc, bah, je suis plus. Tout ce qui est produits laitiers, j'évite. Après, mes pizzas, quand j'ai des pizzas, bah, c'est des pizzas avec du fromage dessus, bien sûr. Mais sinon, du fromage de vache, déjà, j'en achète pas. Si j'achète du fromage, ça va être du fromage du chèvre, parce que c'est un plus petit animal, donc il est en mode de croissance, il y en a moins. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais sinon, ouais, j'évite un peu les produits laitiers. Par exemple, j'achète uniquement du lait végétal liquide ou des yaourts de soja ou des compotes. Mais sinon, moi, je suis végétarien, on va dire plus, si je peux dire. Donc, disons, je fais attention à ma consommation de produits laitiers. Et aussi le miel. Je mange pas de miel. Pas de miel du tout. Je préfère prendre du sirop d'agave ou du sirop d'érable, qui est beaucoup mieux. Même pour les abeilles, parce que quand on sait que les abeilles, ils envoient des espèces de gaz, qu'on appelle ça, du CO2, après ça les intoxique. D'autant plus, le système immunitaire des abeilles, après, il est moindre. Donc, après, quand ils se reproduisent avec des abeilles sauvages dans la nature, bah, ça affaiblit tout un écosystème des abeilles qui devient plus fragile dans la nature. Donc, bah, je préfère pas prendre de miel. J'ai rien contre les apiculteurs, mais je préfère pas acheter de miel. Après, je sais qu'il y a un côté avec la propolis, quoi, un truc comme ça. Euh, il y a un côté médical, enfin, un côté, je veux dire, ça peut soigner, peut-être un peu de lait avec du miel, comme ils disent. Mais bon, après, tu prends du lait végétal, après, tu prends du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Ouais, sirop d'agave, c'est mieux. Tu prends du sirop d'agave et voilà. C'est peut-être pour la gorge, si t'as un peu mal à la gorge. Voilà. Il n'y a pas besoin forcément de miel, mais je sais qu'il y a quand même des vertus pharmaceutiques, si je peux dire. C'est pas si vraiment le mot, mais enfin, il y a quand même un côté positif pour la santé, mais je préfère pas prendre de miel, quoi. Et puis voilà. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Je sais pas, après, si les gens ont des questions, peu importe. Ouais, il y a ça.
Et ouais, surtout, n'oubliez pas aussi que peu importe hein, si vous avez un PC vieux comme le monde, un PC avec une graphique à chier ou une carte graphique intégrée, etc., pensez à créer un compte Epic Games, c'est important, surtout pour si même si vous n'êtes pas gamer pour l'instant, hein, parce que peut-être plus tard vous allez jouer, mais sachez que sur Epic Games, toutes les semaines, il y a des jeux gratuits. Donc installez l'application Epic Games, créez-vous un compte et prenez tous les jeux toutes les semaines, même si vous jouez pas, même si vous êtes toujours sur un seul jeu ou si vous jouez pas du tout au jeu de PC, mais juste prenez les jeux toutes les semaines, prenez l'habitude. Au moins, vous aurez une ludothèque au bout d'un an, 2 ans, vous aurez une grande bibliothèque et peut-être que le jour où vous voudrez jouer à des jeux vidéo, bah, vous aurez plein de jeux sur votre bibliothèque de jeux. Gratuits en plus, parce que bah, toutes les semaines, ils donnent des jeux. Quoi. Comme là, en ce moment, là, jusqu'au 12, il y a le Lego Star Wars qui est gratuit, qui vaut 50 € de base, et là, il est gratuit. Donc, bah, faut en profiter. Donc, voilà. Donc, bah, je vous fais des poutous. Hein. Prenez soin de vous, et surtout, euh, prenez soin de la planète. Tchuss